Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est vraiment contentes d'être avec vous. On espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on répond à une demande que une auditrice nous a demandé. On va faire des étirements pour améliorer la marche. Donc, des étirements pour les jambes, on va faire des étirements qui sont assis et debout. En fait, il y en a 2 assis, 2 debout. Donc, si vous avez besoin d'une aide technique ou d'être près d'un mur, installez-vous pour pouvoir faire les exercices, les étirements en ayant un appui. Sinon, vous pouvez être, là, nous, on est sur le bord d'un lit, ça pourrait être sur n'importe quelle votre chaise roulante, n'importe quelle chaise. Puis, on va aller tirer les principaux muscles qu'on a besoin d'utiliser pour avoir une marche qui est plus fluide. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous, on se rejoint tout de suite pour faire des étirements. À tout de suite! OK, excellent. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Donc, peut-être qu'ils ne seront pas nécessairement adaptés pour vous. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'étirer certains muscles. Hein? Donc, s'il y en a certains exercices que vous dites « Oh oui, c'est tendu, ça je ressens que ça me fait du bien », faites ceux-là en priorité. Les autres, c'est toujours bon de faire des étirements, mais si vous avez à choisir des prioritaires, vous pouvez sélectionner ceux qui vous donnent le plus de bénéfices. Et également, si jamais il y a de la douleur, si vous avez vraiment beaucoup de difficultés, essayez de les modifier. Vous ne serez pas obligé d'aller aussi loin que nous, puis de le faire exactement de la même façon. Allez un petit peu moins loin, essayez de le modifier. Puis si jamais il y a beaucoup de douleur, ne faites pas l'exercice. Faites également très attention à votre équilibre. On va faire 2 exercices debout, donc faites attention de faire les exercices en toute sécurité. Je vous fais confiance là-dessus. Donc, super. Le premier exercice, le premier étirement, en fait, qu'on va faire, c'est aller étirer la chaîne postérieure. Donc, l'arrière de la jambe comme ça. Quand on marche, on doit avoir la jambe en extension comme ça. On peut garder notre genou plié. Donc, quand on attaque avec le talon, quand on fait un pas puis qu'on met le pied devant, notre jambe doit être en extension. Si elle est pliée, en fait, pour le transfert du poids et tout ça, c'est plus difficile puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va aller étirer ça. C'est souvent très tendu, surtout pour les gens qui sont souvent assis ou qui sont en fauteuil. Donc, puis ça va tirer aussi sur le dos. Ça peut créer des douleurs au dos quand on a la chaîne postérieure qui est très tendue. Donc, on va aller travailler ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le talon devant. On met l'autre pied comme ça, plié à 90 pour se mettre en appui. Puis, on va prendre notre main, on va le mettre sur notre genou et on va se pencher comme ça pour sentir que ça étire en arrière de la jambe. Okay? Si vous êtes capable, on essaie de relever les orteils vers nous. On fait ça 30 secondes. C'est parti. Donc, on se penche, on essaie de garder le dos droit le plus possible. Francine, moi, je mettrais, au lieu de garder ta main vers l'arrière, si on garde la main vers l'arrière, ça ne nous aide pas beaucoup pour notre sécurité parce que si on tombe vers l'avant, elle ne nous aide pas. Parce que c'est difficile là, de se pencher comme ça, c'est mieux de le mettre sur le genou. OK. Comme ça, là, notre bras, il nous soutient en fait. Comme ça? Okay? Oui, comme ça, on garde le dos droit. C'est très, très bien. Est-ce que tu sens que ça tire derrière? Oui, ça tire. Donc, ça, dépendamment où les tensions sont les plus importantes chez vous, ça peut tirer dans la fesse, ça peut tirer ici au niveau de la cuisse, au niveau du mollet, derrière le genou. Parfait, on change de côté. Donc, la même chose, on met le talon droit devant. Donc, on met la jambe droite devant. Là, Francine, elle a une petite rotation interne, comme ça. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va essayer de prendre sa main puis de mettre son genou dans le bon alignement. OK? Comme ça. On essaie toujours d'avoir un bon alignement. Donc, vous voulez que votre rotule pointe vers le haut, pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Comme ça, on s'installe et on se penche. Si le genou a tendance à plier, on met la main au-dessus du genou et on pousse vers le bas. OK? Mais là, essaie vraiment, là, tu as une grande rotation interne. Essaie vraiment de te tenir comme ça. Parce que j'ai pas pousser. mon orteil. Mais est-ce que tu sens que ça étire quand même?
Oui, ça étire. Ça étire? Ça étire, Ok. mais ça ne lèvera pas, là. Qu'est-ce qui ne lèvera pas? Tes orteils? Mon pied. Oui, mais le reste de ta jambe, ça étire? Oui, ça Bon. étire. Parce que ce que Francine, elle explique, en fait, c'est que de ce côté-là, elle a un pied tombant. Habituellement, elle a une espèce d'attelle qui retient son pied. Puis là, elle l'a pas. Mais c'est pas grave. Hein? Certaines personnes, si vous faites ça le matin, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas chaussé, vous n'avez pas encore mis votre orthèse, bien, vous pouvez le faire pareil. Parce que, bien, vous n'allez pas nécessairement étirer le mollet. On a un autre exercice, restez jusqu'à la fin. C'est le dernier exercice qu'on va faire, c'est pour le mollet, pour la spasticité au niveau des jumeaux et du gastroc. Mais ça va étirer tout le reste, hein, quand même, au niveau des ischios et des fessiers. Donc, c'est correct. Tant que vous sentez une sensation d'étirement, c'est que vous étirez quand même. Même si cette portion-là est moins étirée, c'est pas très grave. On a d'autres façons de faire. OK? On change de jambe et on y va. Puis là, pendant le 30 secondes, si jamais vous sentez que ça ne tire plus, donc essayez de vous pencher encore plus ou on pousse encore plus. On veut toujours sentir une sensation d'étirement qui est quand même forte, qui n'est pas trop douloureuse. Si vous avez de la spasticité et que c'est très douloureux, ça va vous faire des spasmes. Donc, on essaye de ne pas trop pousser. On prend des bonnes respirations. Si c'est très, très tendu, on ne veut pas se crisper, hein, parce que là, bien, ça va être très difficile de se relâcher puis d'avoir cette sensation d'étirement. On revient, parfait. On change de jambe. Ça tombe Okay. dessus. Ah, là, le pied est à côté Par hasard. par hasard sur le déambulateur, c'est parfait, on y va. Puis une chose aussi, c'est qu'il faut maintenir cette position-là. Donc, on ne fait pas des mouvements comme ça, on reste, puis on maintient une pression qui est continue. C'est ça un étirement. Je le vois vraiment souvent que les gens qui font des mouvements très rapides, c'est pas des étirements, vous n'aurez pas les bienfaits. Il faut vraiment dire, c'est comme si nos muscles sont un peu lents à comprendre, qu'il faut qu'ils se relâchent. Fait qu'il faut leur demander là, de se relâcher pendant longtemps. Fait que, quand on les étire, on leur demande, c'est notre façon de communiquer avec eux. On leur dit, OK, relâche-toi. Moi, je veux que tu t'étires, je veux que tu sois plus long, donc relâche-toi. OK. On change. Si on le fait juste rapidement, le muscle ne comprendra pas. Là. Il va dire, ben moi, tu veux que je bouge? On va dire, non, on veut que tu te relâches. Alors, il va. Parce que notre corps, il s'adapte en fait à ce qu'on aux contraintes puis aux demandes qu'on y fait. Fait qu'il faut vraiment il faut parler le bon langage. Le bon langage des muscles, si on peut dire ça comme ça. C'est comme quand on veut prendre de la force, bien, il faut y faire des exercices qui sont difficiles, puis prendre des poids qui sont lourds pour y dire, bien, moi, je veux que tu sois capable de soulever ce poids-là. Parfait, on change de côté. Ça va être la dernière fois. Donc, on y donne on y indique, je veux que tu sois capable de lever 5 livres. Puis s'il est déjà capable de lever 5 livres, puis qu'on y fait lever 5 livres en entraînement, bien, il va dire, bien, moi, je suis déjà capable. Je n'ai pas besoin de m'adapter. Je n'ai pas besoin de faire plus de connexion entre mes fibres nerveuses et musculaires. Je suis déjà capable de répondre à la demande. Je vais rester comme ça. Fait que quand on veut progresser, il faut une surcharge. Puis là, il faut faire pas une surcharge extrême où là, on se blesse, mais juste un petit peu plus. Fait que si vous êtes capable de lever 5 livres, mais que vous voulez prendre plus de force, vous essayez de prendre un 6 livres, un 7 livres, un 8 livres. Vous faites un peu moins, ça va être plus difficile, vous faites un peu moins de répétitions, mais avec plus de charge. Puis là, OK, parfait. Là, votre muscle, il va se dire, ben là, je suis pas capable. J'étais capable de 5 livres, mais là, on me demande 8 livres. Oh! Qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'adapte. Puis là, il va s'adapter. C'est comme ça que ça fonctionne. Très vulgarisé, là, il ne se parle pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Maintenant, là, on va aller travailler. On va aller plus en rotation externe, puis briser la spasticité. Puis, on voyait, là, Francine avait un petit peu de rotation interne comme ça, fait qu'on va faire l'inverse, puis on va aller travailler en rotation externe comme ça, puis briser, comme je l'ai dit, la spasticité. Fait qu'on va mettre un pied au sol et on va croiser la jambe sur l'autre. On va mettre la cheville au-dessus du genou. On pousse
sur notre genou et on se penche vers l'avant. On l'a déjà fait, cet exercice-là. Mais là, on voit, Francine a été un bon exemple de pourquoi on le fait, puis pourquoi c'est important, puis que je le remets dans des vidéos, parce que c'est un muscle, premièrement, le piriforme, puis c'est les rotateurs, là, au niveau de la hanche, sont souvent très tendus. Est-ce que ça tire? Ah oui, ça tire. Ça tire, hein? Donc c'est à faire et à refaire. Oui. Parce que plus on le fait, plus c'est facile. Exact. Plus on le fait, plus c'est facile. Puis quand on le fait régulièrement, quand on a des tensions, plus on le fait régulièrement, mais plus, à un moment donné, ça devient souple en continu. Oui. OK? OK, on change de côté. Il y a un autre aspect également qui est important à savoir quand on a beaucoup de tension. Là, c'est sûr que, tu sais, il y a la spasticité qui crée les tensions, là. On y va. Je vais continuer à parler pendant qu'on le fait de l'autre côté. Moi, ce côté-là, il est intense. Tu veux juste te mettre un peu de pression? Il y a un autre aspect, en dehors de la spasticité, là, mais quand on a des faiblesses, si on a des faiblesses d'un côté, par exemple, je vais me prendre moi comme exemple, ma jambe gauche est moins forte. Quand je fais mes activités de la vie de tous les jours, je demande le même effort à mes deux jambes. Hein? Ils lèvent le même poids à chaque pas. Ils lèvent le même poids. Mais pour ma jambe gauche, peut-être que j'y demande, on change de côté, peut-être que j'y demande à chaque pas qu'elle doit soulever mon poids, peut-être que j'y demande 60% de sa force maximale. Mm-hmm. Mais que ma jambe droite, elle est plus forte. Elle lève le même poids, mais peut-être qu'elle, c'est 40, 30, 20% parce qu'elle est beaucoup plus forte. Puis plus on a une différence, plus ça va être, tu sais, plus il va y avoir des tensions. Si on y va avec la charge, si on impose une charge adéquate pour notre jambe la plus forte, l'autre jambe va travailler super fort. Bref, ce que je veux dire, c'est que fait que là, ça fait faire des tensions parce que, en fait, ça fait faire des contractions musculaires qui sont très fortes parce que il faut forcer super fort, puis ces contractions-là se relâchent plus difficilement après. Fait que une des stratégies, on change de jambe. Une des stratégies, c'est oui, faire des étirements régulièrement, on y va. Mais entre ça, c'est de aussi avoir un programme de renforcement spécifique pour les muscles qui sont faibles pour augmenter leur force maximale, pour que la force relative, quand ils font une activité, qu'elle réduise, puis que la contraction soit, tu sais, pas tout le temps super ou presque, tu sais, maximal. Fait que si je fais du renforcement pour ma jambe gauche, après ça, il va y avoir peut-être un équilibre entre les deux jambes, puis que là, ma jambe gauche va forcer autant que ma jambe droite, peut-être les deux à 40% au lieu que ça soit très exigeant. Moi, okay. je me penche comme ça, mais pas toi. Hein? Mais je parlais. OK. Savoir si je le faisais comme il faut. Non, tu le faisais comme il faut, mais je parlais. Puis de toute façon, ce côté-là, je sentais quand même l'étirement. OK. Okay? Je me penchais moins que de l'autre côté. Okay. Puis ça, c'est comme à droite, j'ai presque pas de. Ça étire presque pas. Puis à gauche, ça étire beaucoup. Là, ça faisait. C'est pas que ça faisait mal, mais c'était quand même inconfortable. Parfait. On prend une pause et après la pause, on fait des exercices debout. Donc, préparez-vous. Mais c'est le temps d'une petite pause. OK, super. Donc là, ce qu'on va faire, on va étirer, en fait, quand on marche, puis qu'on fait un pas comme ça, l'autre jambe va en arrière, puis on l'étire un peu, puis on la propulse, puis on l'amène comme ça. Mais il faut que le psoas soit quand même bien étiré, puis qu'il soit efficace, tu sais, dans les exercices. Pas dans les exercices, mais dans la contraction. Souvent, il est très tendu. C'est un muscle qui est tendu chez beaucoup de gens. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en fente, on va mettre un pied devant, comme ça, puis là, on va aller étirer. On amène notre bras vers le haut, puis là, on va contracter la fesse pour emmener un petit peu comme la hanche vers... Là, c'est petit, là, je ne sais pas si vous voyez bien. On contracte la fesse pour aller pousser un peu, puis que ça étire un petit peu ici. Si vous n'êtes pas tendu, vous n'allez peut-être pas le sentir, mais ça se peut que vous le sentiez d'un côté, pas de l'autre. Moi, comme ce côté-là, je le sens un petit peu moins. Si je me mets de l'autre côté, juste comme ça, je le sens super bien. Oups! Puis là... si je contracte la fesse, je le sens encore plus. Ça fait vraiment du bien. OK? On s'installe comme ça. Je vais essayer de ne pas trop cacher Francine, mais... Pas grave. Donc, on y va. On met
Un pas devant. Parfait, je vais le faire du même côté. On lève le bras, on s'allonge, on contracte la fesse pour avancer cette hanche-là. Est-ce que tu... Comme ça. Est-ce que tu le sens? Il faut que je sois en face, hein, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que tu le Parce que moi, sens? je regardais la caméra. Wouh! OK. Fait que là, on fait attention à notre équilibre. Ouais, ça Réajustez-vous. OK. C'est parce que je voulais faire face à... Si vous ne pouvez pas lâcher une main, là, allez-y comme ça, mais vraiment contracter la fesse. Vous voulez pousser comme ça un petit peu pour que ça ouvre ici devant. OK? Est-ce que ça, c'est ouais. correct? Mais est-ce que tu sens un étirement? Oh, oui. Étirement, équilibre, tout se mélange. Tout ça, oui. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, j'aime ça faire des exercices complets qui ont plein de composantes. C'en est un. OK, parfait, on fait de l'autre côté. Ouh, c'est un bon exercice. Oui, je vais mettre comme ça. Comme ça, vous allez voir les deux angles. OK? Fait on fait un pas devant, on transfère un peu de poids, on veut que ça allonge ici. On va chercher haut, puis là, on contracte la fesse pour emmener ouf vers l'avant. Pour comme pousser notre os vers l'avant un petit peu, ça va étirer ici. C'est parti. Tu le sens-tu bien? C'est parti, moi. Ah! Mais c'est parce qu'en fait, j'avais oublié de partir mon chrono. Puis j'ai fait ça subtilement, mais bon, désolé. On va faire un petit peu plus de... C'est correct. Puis là, essayez aussi de garder votre talon au sol. Là, moi, je me suis rendu compte que mon talon levait parce que ça étire beaucoup. Fait que vraiment, aller chercher un allongement. Même que là, on le sent sur le côté également. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser le carré des lombes, le côté ici pour marcher, qui vont faire de la circonduction puis qui vont utiliser ça. Fait que là, on va aller étirer parce que ça risque d'être beaucoup tendu. Je ne sais pas si toi, tu le sentais sur le côté. Oui. Donc, c'est différent d'une personne à l'autre, hein, dépendamment des compensations, comme j'ai dit aussi des faiblesses. Où sont vos faiblesses? On fait de l'autre côté. Ça va les sensations au niveau des étirements. Oups, on se met de ce côté-là. Fait qu'on lève le bras, puis on contracte la fesse, on veut emmener notre l'os vers l'avant un petit peu. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. Puis là, si ça pousse moins, si ça tire moins, en fait, on pousse un peu plus. Pour toujours sentir un bon étirement, une bonne sensation d'étirement. Vous voyez ce côté-là, moi, ça tire beaucoup moins. Mon talon est au sol, j'ai même pas besoin d'y penser. OK, parfait. On change de côté. Ça va, ça? Oui, ça va. T'aimes ça comme exercice? Oui, j'aime ça. C'est Ouais, difficile, mais c'est... Ouais, non, Mais j'aime ça. c'est difficile. Mais c'est correct, il faut faire les exercices qui sont difficiles. C'est eux qui nous donnent le plus de bienfaits. OK, fait qu'on fait l'autre côté. On lève. Là, je pars mon chrono, je l'oublie pas. On pousse, on contracte la fesse. Mon talon, ce côté-là, là, il lève. Là. Ouh! Il faut vraiment que j'y pense. Oh, ça fait du bien. C'est un peu moins sensible, moi, ici. Toi, comment ça va, les... Moi, je peux pas parler en faisant ça. Ah, OK, bon. Je vais vous parler. On laisse Francine tranquille. C'est vrai que... C'est correct, c'est correct. Concentrez-vous à la maison également. Hein? Pas de trouble. Prends des bonnes respirations. Parfait. Non, mais c'est vrai parce que ça demande tellement de concentration. En tout cas, pour moi, là. Ben oui, tout à fait. Je suis avec d'accord. l'équilibre, dès qu'il y a le mot équilibre, ça vient avec concentration, dans mon cas, là. Ben, c'est correct. En autant que l'équilibre te nuise pas dans ta capacité de faire ton étirement. Oh non, non, que tu peux avoir une sensation d'étirement. Parce que des fois, quand on fait quelque chose, il y a une autre part, tu sais, comme une autre composante pour se tenir, ou tu sais, prend tellement toute la place qu'au final, l'objectif qu'on voulait faire avec notre exercice, bien, on ne l'accomplit pas. À ce moment-là, il faut changer. Là. Il y a plein de façons de... C'est deux exercices en un. C'est deux exercices en un, oui. OK, on refait l'autre côté la dernière fois. Donc, le premier côté qu'on a fait, on y va. J'aime ça, c'est comme... j'ai l'impression qu'on fait soit une danse ou qu'on fait des poses de yoga un petit peu. Ça ressemble à Night Fever un peu. Ça donne des Night Fever? T'as bien raison. On contracte la fesse, on va chercher l'étirement, on garde le talon au sol, on tire, ça peut tout étirer ici. Parfait, on change de côté.
Ah, j'adore cet exercice-là. Ouais, hein, il est le fun. Vraiment. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Ça fait travailler la mobilité aussi, tu sais, de se mettre comme ça. Allez, on y va. Dernier. 30 secondes. Là, on pousse. Oh, ouais. Ouais, ça fait du bien, là. Moi, cette hanche-là. Il y a un côté plus facile que l'autre. Dans mon cas, là, Laisse-moi deviner. Est-ce que... quand ma jambe est en avant, ma jambe droite est en avant, c'est plus difficile. Ah, OK. J'aurais pensé l'inverse, mais tu veux dire pour ton équilibre. Oui. OK. Mais moi, Mais dis-moi là, si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va étirer plus ta hanche droite. Oui. OK. Pourquoi je dis ça? Sais-tu pourquoi je dis ça? On a terminé. Parce que, comme je disais tantôt, on va avoir plus de tension quand on a plus de faiblesse. Puis, ben, chez Francine, sa jambe droite est plus faible que la jambe gauche. Ouais. Fait qu'elle va utiliser, ça va être plus difficile quand elle veut le faire lever la jambe. Son psoas, les fléchons de hanche vont vraiment travailler plus fort. Fait que c'est sujet à créer plus de tension. Fait que c'est pour ça que souvent, c'est facile à savoir sont où les tensions ou sont où les faiblesses, dépendamment. On a juste à regarder un, puis l'autre. C'est pas à 100%, là, c'est pas... mais ça arrive fréquemment. OK. Mais OK. toi, t'es un petit scanner à deux. Sur deux pattes, Moi, donc je suis un tu petit vois scanner. Moi, je vois tout. Vous pouvez rien me cacher. tout. Non. Avec le temps, on se fait l'œil un petit peu. Oui, oui. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler, on va aller étirer l'arrière de la cheville pour travailler, pour pouvoir relever facilement le pied. Souvent, les mollets vont être spastiques, ça va pointer comme ça. Puis, aussi, si on a un pied tombant ou qu'on ne relève pas souvent les pieds, l'avant du pied, il peut avoir aussi l'articulation qui est un petit peu plus rigide. Puis c'est super important pour la marche. On doit être capable de soulever les pieds pour éviter d'avoir à utiliser la hanche en circonduction pour pouvoir passer notre pied puis pas se prendre dans les fleurs du tapis. Fait que ce qu'on va faire, c'est un peu la même position. Je vais essayer de me mettre... On va mettre la jambe derrière. Regardez pendant ça. J'espère juste que on va mettre la jambe derrière. On garde vraiment je vais mettre comme ça. On garde vraiment le talon au sol. Puis, on va se pencher. Puis là, on va focuser. On ne focus plus sur la hanche. On focus vraiment sur sentir un étirement derrière la cheville comme ça. Puis, on va maintenir. Puis là, vous pouvez tout à fait vous tenir avec les deux mains. Des fois, quand je fais des grands pas, je m'étire en même temps. Oui, c'est bon ça. C'est super bon. Tu sais, en faire des grands pas, puis on fait comme ça. C'est excellent. Surtout si vous voyez que, il y a eu un petit peu de spasticité ou il y a eu un spasme. De faire ça après, c'est très bon. OK? Oui. T'es prête? Fait qu'on fait on met un pas devant, puis on étire le mollet qui est derrière. On laisse le pied au sol. OK? Je vais vous montrer chez Francine. Parfait, on y va. Donc, moi, je vais le faire comme ça, on voit bien. Vous voyez bien ici que ça étire. Est-ce que tu le sens, l'étirement dans ton mollet? Oui. Puis là, on ne focus pas sur la hanche, on focus vraiment d'aller encore plus loin. Puis là, même aller jusqu'à temps que le talon veuille lever, mais pousser le talon au sol. Activement pour vraiment aller chercher une bonne sensation d'étirement. J'ai eu peur, je pensais que je n'avais pas parti mon chrono. Mais je l'ai parti. Excellent. On change de côté. Là, on s'assure d'avoir un bon alignement. On ne veut pas qu'il y ait de rotation nécessairement. On veut que le pied soit droit. OK? On y va. On se pend. On transfère notre poids sur l'autre jambe pour aller vraiment étirer. Vous voyez la position d'étirement comme ça. On doit sentir une bonne sensation d'étirement. Ça peut être un petit peu très intense chez certaines personnes. Ça tire. Allez-y doucement. On ne veut pas donner de coups non plus. On ne se penche pas trop rapidement. Surtout au niveau du mollet, il peut y avoir du clonus, il peut y avoir des battements ou de la spasticité qui est déclenchée plus facilement qu'à d'autres endroits. OK, on rechange. T'es prête? Oui. C'est parti.
Fait qu'on transfère encore plus de poids. On fait, là, si le talon lève, on le pousse activement et on transfère notre poids vers l'avant. Puis là, dépendamment, moi, ça tire plus dans ma capsule, dans mon articulation que dans mon muscle. J'ai l'impression. Quand même une bonne amplitude. On essaie de garder notre genou droit également. Tu fais super bien ça. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu sens toujours une sensation d'étirement? Oui, oui. OK. Quand je parle pas, c'est parce que... OK, parfait. On fait l'autre côté. C'est le dernier, hein? Oui, je pense. OK. Et Parti. c'est parti! Prends des bonnes respirations. Donc, c'est des exercices, là, si vous vous levez le matin, que vous sentez que vous êtes spastique ou que ben, vous avez été moins actif. Que vous avez été moins actif dernièrement, puis que vous voulez, que vous sentez que vous êtes un peu raide, bien, c'est des exercices que vous pouvez faire le matin ou pendant la journée également, là, mais c'est des exercices que vous pouvez ajouter à votre routine le matin ou en prendre un ou deux, ceux, comme je l'ai dit au départ, ceux qui, parfait, on arrête, ceux qui pour vous, vous voyez le plus de bénéfices parce que vous voyez qu'il y a plus de tension. Excellent! Donc, on espère que vous avez aimé la séance, que vous vous sentez bien. Toi, Francine, comment tu te sens? Super bien! Donc, hein, ça fait du bien aux jambes, ça les rend un peu plus... Prête pour la journée. Prête pour la journée, Ouais. c'est ça. Plus souple, plus, vous allez voir, là, ça va aider le mouvement de la marche, à le rendre la marche plus fluide. Puis quand elle est plus fluide, elle demande moins d'énergie parce qu'on a un patron de marche qui tend plus vers la normale, qui n'est pas obligé d'être normal. Hein. Quand on a des faiblesses puis qu'on a de la spacité, il va avoir une petite boiterie ou des choses, on va utiliser des compensations, c'est correct, mais plus on tend vers vraiment la bonne biomécanique, moins c'est exigeant. Parce que notre corps, il est fait pour ça. Oui. OK? Fait que quand on dévie un petit peu, c'est plus exigeant. Fait que de faire ça, ça a plein de bienfaits. Ça rend plus fluide, on marche plus vite. Puis, bien, ça demande moins d'énergie. Donc voilà. Puis, on se sent bien. Hein? On se sent bien! On le sent bien, c'est ça l'important. Yes. Hein? Donc, ben, si vous vous sentez bien, vous aussi, que vous avez aimé les exercices, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire un j'aime. On vous invite également à nous suivre sur les différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Donc, on publie plusieurs vidéos par semaine, 3 séances d'exercices par semaine, puis des petites vidéos. On a Rana qui fait un journal, qui nous présente un peu c'est quoi vivre. Elle a une lésion médulaire. Francine, elle nous présente son défi de l'été, ses exercices. Donc, il y a plein de choses. On essaie de répondre à vos besoins, puis à vous donner des exercices, des façons de vous motiver à faire de l'activité physique, à prendre soin de vous. Sachez que si vous avez des besoins particuliers, que vous voulez voir certains types d'exercices, vous pouvez nous écrire. Ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins, à vos envies. Ces vidéos sont faites pour vous. Donc, ne gênez-vous pas, ça nous fait tout le temps plaisir. Puis ça nous fait plaisir aussi quand vous nous envoyez des nouvelles de vous, comment ça va. Vraiment, ça nous fait tellement chaud au cœur, là, c'est le fun. On reçoit plein de beaux messages, c'est vraiment, vraiment le fun. Oui. Ouais. Merci pour tout ça. Merci de nous suivre, de faire les exercices avec nous. C'est grandement apprécié. On vous aime beaucoup. Donc, sur ce, ben, on vous souhaite une excellente journée. Puis, continuez à faire des exercices, à faire des étirements et à être actif le plus possible. On se voit dans une prochaine vidéo. Exact. On se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir!